Les États-Unis mettent un pied dans le conflit irakien. Ils ont bombardé des positions des djihadistes qui menaçaient Erbil, la capitale du Kurdistan irakien. Selon le chef de l'armée irakienne, cet appui aérien va permettre d'énormes changements sur le terrain. L'État islamique a marqué des points jeudi en prenant Karakosh, la plus grande ville chrétienne d'Irak, jetant des milliers de personnes sur les routes. Mobilisation contre l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola. L'OMS en a fait une urgence de santé publique de portée mondiale. L'épidémie est la plus sévère des 4 dernières décennies. L'OMS ne met pas en quarantaine les pays concernés, mais demande des mesures de contrôle à leur point de sortie. La maladie a fait près de 1000 morts depuis le début de l'année. Après 72 heures de trêve, c'est à nouveau le langage des armes qui se fait entendre à Gaza. Les tirs de roquettes sur Israël et les frappes aériennes sur la bande de Gaza ont repris. Un enfant palestinien de 10 ans a été tué. Les négociateurs palestiniens ont toutefois indiqué qu'ils étaient prêts à négocier au Caire un accord final avec Israël pour mettre fin au conflit. 6 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de près de 200 000 € pour un vigneron accusé de pillage archéologique. L'homme a effectué des dizaines de fouilles dans la Marne, l'Aube et la Seine-et-Marne. En 2012, lors d'un banal contrôle routier, 112 pièces de monnaie gallo-romaine ont été retrouvées dans sa voiture. Faire le singe, c'est tout un métier. En tout cas à New Delhi. Dans la capitale indienne, 40 hommes ont été recrutés pour effrayer les macaques qui hantent les abords des bâtiments officiels, volent de la nourriture et agressent parfois les passants. Et si les cris ne suffisent pas, les hommes singes sont autorisés à utiliser un instrument typiquement humain, le lance-pierre.